Marie Laforêt, de son vrai nom, Maïtena Marie-Brigitte Doumenac, voit le jour le 5 octobre 1939 à Soulac-sur-Mer, en Gironde. Sa naissance coïncide avec un moment tragique de l'histoire. La Seconde Guerre mondiale vient d'éclater. Ce contexte de conflit mondial n'est pas seulement un arrière-plan historique, il va imprégner son existence dès les premiers jours. Le prénom Maïtena, d'origine basque signifiant « aimé », semble en dissonance avec l'âpreté de ses premières années. La petite fille naît dans une famille modeste et fracturée par les circonstances. Son père, industriel et ingénieur d'origine catalane, est mobilisé puis capturé par les forces allemandes. Il passera plusieurs années en captivité. Cette absence prolongée laisse un vide affectif immense que ni sa mère ni l'entourage familial ne peuvent combler. Durant cette période troublée, Marie, sa sœur Alexandra et leur mère vivent dans un climat d'instabilité. Elles se déplacent fréquemment, d'abord à Soulac-sur-Mer, puis à Cahors, et enfin à Paris, tentant d'échapper aux bombardements et à la misère. Mais les démons de la guerre ne sont pas les seuls à hanter la petite Marie. À l'âge de 3 ans, elle est victime d'une agression sexuelle. Un drame qu'elle gardera enfoui pendant des décennies avant d'oser l'évoquer en public dans les années 2000. Ce traumatisme irréversible brise son innocence et installe en elle une forme de mutisme émotionnel. La parole devient douloureuse, presque impossible. Marie se mure dans un silence épais, presque sacré. C'est ce mutisme, dira-t-elle plus tard, qui a conditionné son rapport au monde, à l'art, à la scène. Elle ne parlait plus, elle chantait ou jouait pour dire ce qu'elle n'osait exprimer. Son enfance est donc profondément marquée par la peur, l'insécurité et la violence invisible. Elle se réfugie dans la lecture, la rêverie, l'introspection. Très tôt, elle fait preuve d'une sensibilité exacerbée, presque douloureuse. À l'école, elle se montre studieuse, discrète, mais toujours à l'écart. Elle se passionne pour la littérature classique, notamment Baudelaire, Rimbaud et Proust. Son imaginaire se construit en silence, dans les marges du réel. Adolescente, elle s'imagine devenir religieuse, puis envisage des études de médecine, sans conviction réelle. L'art n'est pas encore une évidence pour elle. Pourtant, la musique l'accompagne déjà. Sa mère fredonne souvent des airs d'opéra à la maison et Marie développe une oreille attentive. Mais c'est un concours de circonstances qui va orienter son destin vers les projecteurs. En 1959, sa sœur Alexandra souhaite participer à un concours radiophonique organisé par Europe 1 intitulé « Naissance d'une étoile ». Marie l'accompagne simplement par solidarité, mais c'est elle qui attire l'attention du jury. Par timidité ou par instinct, elle accepte de participer. Contre toute attente, elle remporte le concours. Ce moment marque un tournant radical. Elle, qui n'avait jamais envisagé la célébrité, se retrouve soudain propulsée dans le monde du spectacle. Un producteur la remarque et lui propose un rôle dans un film en préparation. Elle accepte presque par défi et se lance sans formation, sans stratégie, avec une forme d'innocence qui séduira immédiatement. Son premier rôle significatif au cinéma arrive en 1960 avec Plein Soleil, de René Clément, où elle partage l'affiche avec Alain Delon. Marie Laforêt n'a que 21 ans, mais elle dégage déjà une aura magnétique, une beauté énigmatique et un regard perçant qui marquera toute une génération. Dès sa première apparition à l'écran, le public est fasciné par cette jeune femme qui semble venir d'un autre monde. Un monde plus silencieux, plus intérieur, plus vrai. À travers ce parcours d'entrée dans la vie, Marie Laforêt incarne l'idée que l'art peut naître du trauma, que la fragilité peut se transformer en force créative. Elle ne deviendra jamais une actrice comme les autres, ni une chanteuse formatée pour le succès. Elle sera toujours à part, comme marquée au fer rouge par cette enfance volée, mais sublimée. En cela, son parcours est aussi celui d'une résilience artistique, d'une reconquête de la parole par la beauté. Après Plein Soleil, 1960, Marie Laforêt devient en un instant l'une des figures les plus singulières du cinéma français. Elle n'a ni le tempérament flamboyant d'une Brigitte Bardot, ni la sensualité provocante d'une Jeanne Moreau. Et pourtant, elle capte la lumière comme personne. Son jeu est intérieur, presque secret. Elle ne cabotine jamais, ne séduit pas par artifice. Elle incarne des femmes complexes, souvent à contre-courant, et c'est précisément cette étrangeté délicate qui va séduire réalisateurs et spectateurs. Elle enchaîne rapidement les rôles, mais toujours avec une distance volontaire vis-à-vis du star system. Elle tourne notamment La fille aux yeux d'or, 1961, adaptation de Balzac, Le rat d'Amérique, 1963, La chasse à l'homme, 1964, avec Jean-Paul Belmondo, ou encore Marie-Chantal contre le docteur K, 1965, une comédie d'espionnage décalée. Marie accepte ses rôles sans ambition carriériste. Elle préfère suivre son intuition et dit souvent oui au projet par curiosité ou amitié, plus que par calcul. Mais le grand basculement de sa vie artistique intervient en parallèle, la musique. En 1963, elle enregistre Les vendanges de l'amour, une chanson douce et mélancolique qui rencontre un grand succès.
Sa voix grave, presque androgène, détonne dans une époque dominée par les voix aiguës et suaves des chanteuses yéyé. Marie Laforêt impose un ton, un univers. Elle est immédiatement reconnaissable, identifiable à la première note. Rapidement, elle enchaîne les succès musicaux. Viens, viens, Ivan, Boris et moi. Mon amour, mon ami, Manchester et Liverpool. Il a neigé sur Yesterday la tendresse. Chaque chanson est une petite pièce d'orfèvrerie servie par des arrangements soignés et des textes ciselés. Elle chante souvent la solitude, le désir, l'exil intérieur, la douceur blessée, et son interprétation, jamais démonstrative, touche droit au cœur. Contrairement à d'autres artistes de sa génération, Marie ne cherche pas à plaire à tout prix. Elle refuse les obligations promotionnelles, fuit les plateaux télévisés, décline de nombreuses invitations. Elle ne veut pas devenir un produit, elle veut rester libre. Et cette liberté se ressent dans sa carrière musicale, à la fois éclectique et fidèle à une forme d'authenticité. Elle explore le folk, la pop, la chanson française traditionnelle, l'adaptation de standards anglo-saxons, mais toujours avec une exigence rare. Dans les années 60 et 70, elle devient malgré elle une icône. Son visage illumine les couvertures de magazines, ses chansons passent en boucle à la radio et ses rôles au cinéma la placent au sommet. Pourtant, Marie Laforêt ne se sent jamais vraiment à sa place dans ce monde de strass. Elle vit avec une forme de distance permanente, comme si elle observait sa propre notoriété avec perplexité. Cette lucidité, presque douloureuse, est à la fois sa force et son fardeau. Sur scène, elle impressionne par sa simplicité. Pas de gestuelle théâtrale, pas de mise en scène spectaculaire. Elle chante avec les yeux, avec la voix, avec les silences entre les mots. Elle captive. Ses concerts attirent un public fidèle, souvent féminin, souvent sensible à cette forme de féminité alternative qu'elle incarne. Ni objet de désir, ni muse effacée. Une femme entière, assumée, un peu sauvage et profondément humaine. Parallèlement, elle commence à écrire. Des textes de chansons, mais aussi des poèmes, des réflexions. Elle publiera très peu, préférant garder pour elle ses mots. Mais l'écriture devient un refuge, un prolongement de ce qu'elle ne peut dire ni à l'écran, ni au micro. Cette activité secrète est à l'image de sa vie intérieure, riche, tourmentée, discrète. À cette époque, elle élève aussi ses enfants, parfois dans la douleur. Marie est une mère aimante, mais pas toujours présente. Elle le reconnaît sans détour dans ses rares confidences. Les tournées, les tournages, les absences, les silences. Elle essaie d'équilibrer tout cela, souvent en vain. Sa fille, Lisa Azuelos, racontera plus tard combien leur relation fut complexe, passionnée, mais aussi douloureuse. Loin de se conformer à une image attendue, Marie Laforêt construit sa légende à sa manière. Sans jamais vraiment chercher la lumière, elle s'y retrouve projetée par la force de son talent. Et si elle ne voulait pas être une star, elle devient pourtant une étoile. Unique, étrange, magnétique, dans le ciel de la culture française. Derrière l'élégance, la voix magnétique et l'aura mystique, Marie Laforêt cache une vie intérieure secouée par de profondes blessures. Dès la fin des années 1970, alors qu'elle est au sommet de sa carrière, elle décide de s'éloigner progressivement de la scène médiatique. Pour beaucoup, cette retraite est incompréhensible. Pourquoi fuir la gloire, les projecteurs, les disques d'or? Pour Marie, la réponse est limpide. L'exposition constante l'étouffe. Elle ressent le besoin vital de se protéger, de se recentrer. Loin du tumulte parisien, elle choisit l'exil. Direction Genève, en Suisse, où elle espère reconstruire un quotidien plus apaisé. Mais derrière ce départ volontaire, se cachent aussi des douleurs plus profondes. Marie Laforêt traverse plusieurs échecs sentimentaux, autant de ruptures qui la laissent exsangue. Elle se marie 5 fois, et à chaque fois, l'illusion d'une stabilité s'effondre. Elle le confiera plus tard avec une lucidité désarmante. « Je n'ai jamais su choisir les bons hommes. » Ces unions successives, souvent marquées par des rapports de force, ne lui offrent ni sécurité affective, ni tendresse durable. Elle finit par s'en remettre à la solitude, qu'elle apprivoise comme une compagne fidèle. Sa relation avec ses enfants, notamment Lisa Azuelos, est également empreinte de tension. Marie est une mère pleine d'amour, mais souvent absente, envahie par ses propres démons intérieurs. Lisa dira plus tard qu'elle a grandi dans une forme de chaos émotionnel. Entre les tournées, les silences, les colères parfois, les instabilités géographiques et les affectives, l'enfance des enfants Laforêt n'est pas simple. Pourtant, malgré les conflits, un lien fort persiste. Lisa deviendra réalisatrice et son œuvre portera, en filigrane, l'empreinte de cette mère hors norme, parfois dure, mais infiniment fascinante. En Suisse, Marie Laforêt se réinvente. Elle travaille dans une galerie d'art, s'intéresse à l'ésotérisme, vend des bijoux, lit énormément. Son rapport à la spiritualité prend de plus en plus de place. Elle ne se réclame d'aucune religion précise, mais explore le mysticisme, la méditation, les philosophies orientales. Elle cherche des réponses à ses blessures existentielles dans les textes sacrés, dans la nature, dans les silences. Le public, lui, se perd en conjectures. On la croit ruinée, recluse, dépressive. Des rumeurs circulent.
On dit qu'elle vit seule dans une chambre austère, qu'elle a renié sa carrière, qu'elle refuse tout contact avec ses anciens collègues. En vérité, Marie Laforêt n'a jamais cessé d'exister. Elle vit simplement selon ses propres règles, loin du regard des autres. Elle fuit non pas le monde, mais le mensonge, la superficialité, l'hypocrisie du show business. Elle ne veut plus jouer un rôle hors des plateaux. Son silence devient une posture, presque un manifeste. Dans une époque qui valorise l'image et la communication, elle choisit l'ombre et la pudeur. Elle refuse les interviews, décline les invitations aux hommages et ne cherche aucune reconnaissance. Ce retrait progressif ne ternit pas sa légende, au contraire, il la nourrit. Chaque apparition devient rare, précieuse, mystérieuse. Elle incarne une forme de résistance à l'uniformisation du vedettariat. Mais cette distance a aussi un coût. Marie traverse des épisodes dépressifs, parfois violents. Elle consulte, écrit, tente de comprendre ce qui l'empêche d'être sereine. L'art reste un exutoire, mais plus discret. Elle continue à chanter, parfois en privé, parfois pour des petits cercles. Elle garde un lien avec la musique, mais refuse toute industrialisation de son œuvre. Sa voix, plus grave, plus voilée, porte désormais les traces du vécu. Dans les années 1990, elle fait un bref retour au théâtre, avec des pièces comme Les monologues du vagin qui rencontrent un succès public. Elle impressionne par sa sincérité, sa présence magnétique, son intelligence. Ce retour ne signe pas une renaissance médiatique, mais plutôt un ultime pont tendu vers le public qu'elle n'a jamais vraiment abandonné. Elle veut dire, une dernière fois, ce qu'elle n'avait jamais pu formuler autrement. Marie Laforêt est de ces femmes qui dérangent parce qu'elle refuse les étiquettes. Ni victime, ni héroïne, ni diva, ni recluse, elle est tout cela à la fois dans une alchimie de lumière et d'ombre. En s'exilant, elle ne s'est pas effacée. Elle a simplement choisi de se retrouver. Alors que certains pensaient qu'elle avait définitivement tiré sa révérence, Marie Laforêt surprend son monde au milieu des années 1990, retour discret mais saisissant sur les planches. Loin des strass et des caméras, elle choisit le théâtre pour renouer avec le public dans une configuration plus intime, plus humaine. C'est avec Les monologues du vagin, pièce féministe emblématique d'Ève Ensler, qu'elle revient au devant de la scène. Sa prestation bouleverse, elle ne joue pas, elle incarne. Chaque mot semble sortir, non pas de sa bouche, mais de ses entrailles. Elle ne cherche pas à séduire, elle cherche à dire, à faire entendre les voix étouffées, les douleurs enfouies, les vérités niées. Ce rôle résonne puissamment avec sa propre histoire, avec son passé de femme meurtrie mais debout. Ce retour tardif marque une période de réconciliation avec son image publique. À défaut d'embrasser de nouveau les plateaux télévisés ou les studios d'enregistrement, Marie accepte ponctuellement des entretiens choisis, souvent dans des médias culturels exigeants. Elle y apparaît transformée, plus sereine, presque apaisée. Elle parle de ses blessures sans colère, de ses regrets sans rancune, de ses choix sans justification. Sa voix est lente, posée, vibrante. Le public, toujours fidèle, l'écoute avec dévotion. Il ne s'agit plus d'une star qu'on admire, mais d'une conscience qu'on respecte. Dans les années 2000, quelques rééditions de ses anciens albums la remettent doucement en lumière. On redécouvre Il a neigé sur Yesterday, La tendresse, ou encore Cadeau, et l'on mesure combien ses interprétations restent actuelles. Sa voix, à la fois brisée et droite, continue de toucher les nouvelles générations. À l'ère des voix calibrées, des refrains standardisés, celle de Marie détonne. Elle chante toujours la solitude, le doute, le désir, mais avec une dignité rare, sans jamais verser dans le pathos. En parallèle, elle se remet à écrire des textes personnels, des réflexions, quelques souvenirs, peu seront publiés de son vivant. Elle hésite. Elle dit qu'elle ne sait pas écrire, qu'elle n'est pas écrivain. Pourtant, ces mots, quand ils émergent, ont une puissance brute, désarmante. L'idée d'un livre posthume est évoquée par ses proches, regroupant ses pensées intimes, ses poèmes inédits, ses réflexions sur le monde et sur elle-même. Mais la maladie, silencieuse depuis des années, revient frapper à sa porte. On évoque une longue pathologie, jamais clairement définie dans les médias. Certains parlent d'un cancer, d'autres de complications liées à l'âge. Fidèle à elle-même, Marie Laforêt ne communique rien, pas de communiqué officiel, pas de confidence dans la presse. Elle vit ses derniers mois comme elle a vécu ses dernières années, dans la pudeur, le retrait et une certaine forme de noblesse. Le 2 novembre 2019, Marie Laforêt s'éteint à l'âge de 80 ans à Genolier, dans le canton de Vaud, en Suisse. La nouvelle est sobrement annoncée par sa fille Lisa Azuelos. Aucun battage médiatique, aucune mise en scène. C'est un départ simple, presque silencieux, à l'image de cette vie souvent vécue dans les marges. Et pourtant, l'émotion est immense. Sur les réseaux sociaux, dans la presse, à la radio, les hommages affluent. Les anciens et les jeunes, les fans de toujours et les curieux de passage, tous saluent une artiste singulière, une femme libre, une voix inimitable. Le jour de ses obsèques, peu de photographes, peu de people, mais beaucoup de respect. Lisa Azuelos prendra la parole quelques jours plus tard pour évoquer sa mère avec des mots forts.
Ma mère était une sorcière, une fée, une guerrière. Ce témoignage résume à lui seul le mystère Marie Laforêt. Insaisissable, contradictoire, indomptable, elle a quitté ce monde comme elle l'a habité, à sa façon, sans jamais faire semblant. Et dans le silence qui suit sa disparition, sa voix continue de résonner, ses chansons reprennent vie, diffusées en boucle sur les ondes. Ses films sont rediffusés, les plus jeunes découvrent son visage sur des plateformes de streaming. Sa légende, loin de s'éteindre, s'épaissit, car Marie Laforêt n'était pas une simple vedette. Elle était un monde à elle seule, une météorite traversant notre ciel artistique, laissant derrière elle une traînée de lumière douce et profonde. La mort de Marie Laforêt, en novembre 2019, a laissé un vide dans le paysage culturel français. Pourtant, plus qu'un simple deuil, sa disparition a ravivé une mémoire collective, une émotion profonde, presque intime, comme si chacun avait perdu une confidente discrète, une voix du fond de l'âme. Car Marie Laforêt ne faisait pas du bruit. Elle n'avait jamais crié pour exister. Elle avait choisi l'ombre, les silences, la profondeur. Et c'est précisément cette posture rare qui lui vaut aujourd'hui une place unique dans le cœur du public. Son héritage est à la fois multiple et singulier. D'abord musical, bien sûr, son répertoire, souvent redécouvert après sa mort, traverse les générations. Des chansons comme Viens, viens, Ivan, Boris et moi, Je voudrais tant que tu comprennes, ou Il a neigé sur Yesterday continuent d'émouvoir, de parler à ceux qui les écoutent sans nostalgie mais avec une oreille neuve. Les plateformes de streaming ont donné une seconde vie à sa voix et nombre de jeunes découvrent aujourd'hui cet artiste à part, à la fois proche et distante, familière et insaisissable. Sa voix, reconnaissable entre toutes, reste un mystère vocal, grave, voilé, chargé d'émotions contenues. Elle n'était ni technique ni démonstrative. Elle chantait avec l'âme, et c'est cette sincérité brute qui touche encore. Contrairement à tant d'autres interprètes formatés, Marie Laforêt incarnait chaque mot. Elle faisait vivre les silences entre les notes, les respirations, les tremblements. Sa voix semblait provenir d'un lieu intérieur que peu osent visiter. Son legs cinématographique, bien que moins célébré que sa carrière musicale, reste tout aussi précieux. Elle a tourné avec René Clément, Jean-Pierre Mocky, Michel Boiron ou encore Édouard Molinaro. À travers ses rôles, elle a dessiné le portrait d'une femme libre, non conventionnelle, parfois perdue, souvent forte. Elle n'a jamais accepté d'être réduite à un stéréotype de beauté ou à une simple fonction dramatique. Elle voulait comprendre ses personnages, les incarner avec justesse. Et même dans les comédies légères, elle imposait une profondeur, une gravité souterraine qui la rendait inoubliable. Mais c'est sans doute son attitude face à la célébrité, à la vie publique, qui fait aujourd'hui figure de manifeste. À une époque où les moindres gestes des artistes sont scrutés, partagés, commentés, Marie Laforêt a choisi le retrait, la discrétion, l'exil. Elle n'a jamais monnayé son intimité. Elle a refusé les compromissions, les fausses confidences, les mises en scène médiatiques. En cela, elle est devenue un modèle rare de dignité artistique. Elle n'a pas joué le jeu, et pourtant, le public l'a aimée encore plus pour cela. Son rapport au temps, à la vie, à la souffrance, transparaît dans de nombreux témoignages de proches. Elle lisait énormément, écrivait en secret, parlait peu, mais toujours juste. Elle croyait en une forme de transcendance sans dogme, en une force supérieure capable de donner sens au chaos. Sa spiritualité, diffuse mais présente, nourrissait une vision du monde marquée par la compassion, la lucidité et une certaine tristesse lumineuse. Ses enfants, notamment Lisa Azuelos, perpétuent cette mémoire. Réalisatrice à succès, Lisa évoque souvent sa mère comme une étoile lointaine mais essentielle. Dans ses films, LOL, Une rencontre, Dalida, on retrouve des fragments de cette quête d'amour, de vérité, de réconciliation. Elle a dit un jour « Ma mère n'était pas parfaite mais elle était vraie ». Et c'est peut-être cette vérité, imparfaite mais entière, qui constitue le plus bel héritage de Marie Laforêt. Depuis sa disparition, les hommages se multiplient. Des artistes de toute génération saluent son influence. Clara Luciani, Juliette Armanet ou encore Pomme citent son nom comme une référence, une inspiration. Certains lui consacrent des reprises, d'autres des documentaires. En 2021, un coffret rétrospectif regroupe l'ensemble de son œuvre musicale, accompagné de textes inédits. On redécouvre une artiste visionnaire en avance sur son temps, qui avait compris l'importance de l'authenticité bien avant que cela ne devienne un mot creux. Aujourd'hui, Marie Laforêt est bien plus qu'un souvenir. Elle est une présence, une manière d'être au monde, un refus de la facilité, une fidélité à soi-même. Elle continue de vivre dans les cœurs de ceux qu'elle a émus, de ceux qu'elle a aidés à traverser des nuits trop longues, simplement par une chanson murmurée, une parole juste, un regard chargé de silence. Sa disparition n'a pas marqué la fin d'une carrière, mais l'éclosion d'une légende. Et cette légende, loin d'être figée, continue d'évoluer, de grandir, de se transmettre. Car Marie Laforêt n'était pas qu'une artiste, elle était une voix intérieure, celle qu'on entend quand tout le reste se tait.
Merci d'avoir pris le temps de revivre avec nous l'incroyable destin de Marie Laforêt, cette artiste inclassable qui a marqué la mémoire collective par sa voix unique, sa beauté mystérieuse et son courage d'être elle-même loin des projecteurs. Si son parcours vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains portraits et à partager un commentaire vos souvenirs, vos chansons préférées ou ce que Marie Laforêt représente pour vous. Votre témoignage compte. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans la vie de ceux qui ont façonné notre culture et nos émotions. Merci et à très vite.